Coucou toi! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous amène avec moi dans une journée dans mon assiette, plutôt orientée alimentation bienveillante. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et on se retrouve tout de suite dans ma cuisine. Donc on se retrouve pour mon petit déj, il est actuellement 11h passées. Donc oui, je petit déjeune tard, mais justement je vais vous expliquer pourquoi j'oriente cette vidéo côté alimentation bienveillante ou alimentation intuitive. Je sais pas vraiment si on peut dire que c'est la même chose. Moi je fais pas forcément de différence. Le principe de l'alimentation intuitive ou bienveillante, c'est tout simplement d'écouter son corps, d'écouter ses envies, d'écouter sa faim et de manger en fonction. C'est aussi simple que ça. Après c'est un peu plus complexe quand même, ça va un peu plus loin que ça, mais il y a vraiment cette notion d'écouter son corps. Je vous filme cette vidéo un dimanche parce que pour moi il est beaucoup plus facile d'avoir une alimentation bienveillante entre guillemets le week-end, puisque je ne travaille pas, que j'organise mes journées comme je veux, je gère mes horaires comme je veux aussi, même si avoir des horaires précis n'empêche pas d'avoir une alimentation bienveillante ou intuitive, hein, je tiens à le préciser. Et du coup ce matin il est déjà 11h, je me suis levée il y a 1 heure environ. J'avais pas spécialement faim quand je me suis levée comme tous les matins en fait, donc j'attends généralement une demi-heure, 1 heure avant de prendre mon petit déj, parce que j'ai pas envie de me forcer tout simplement. J'ai la possibilité de manger quand je veux, donc je mange quand je veux, mais du coup vous allez voir, mes week-ends sont en général décalés. Je mange à des horaires vraiment décalés, ça va peut-être en choquer certains. Donc au petit déj, vous le savez si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne, ce que je mange. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur ma chaîne, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir prochainement. Je rappelle qu'il y a en février une vidéo par jour, ou presque, ça dépendra de comment j'aurai réussi à gérer ce mois de vidéos, mais en tout cas il y aura plusieurs vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Mais voilà, moi mon petit déj fétiche, ce sont ces céréales là, les céréales Carrefour Bio, muesli, croustillant, céréales, chocolat et quinoa, je les kiffe, je ne m'en passe pas, j'en prends tous les matins ou presque, des fois ça m'arrive de prendre autre chose mais bon c'est rare hein, honnêtement. Et normalement je prends ça avec du lait d'amande sans sucre, mais là je n'en ai plus, mais du coup je vais prendre du lait classique, du lait de vache, c'est aussi très bon comme ça, c'est juste que moi je le digère un peu moins bien, donc quand je peux, je prends du lait d'amande, mais là j'en ai plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez, faut que j'aille faire les courses. C'est aussi simple que ça pour le petit déj. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que quand même la première chose que je fais, que je mets dans mon corps le matin, c'est de l'eau. Avant même de manger quoi que ce soit, moi j'ai besoin de boire le matin, j'ai super soif et j'arrive à rien avaler si je ne bois pas avant. Ultra important pour réhydrater son corps après une bonne nuit de sommeil. Boire de l'eau, c'est la vie, je ne le répéterai jamais assez. Donc voilà, j'ai fini mon bol de céréales. Honnêtement, j'ai hésité à me resservir un petit fond, parce que la gourmandise parle, mais j'ai prévu un repas ce midi, enfin ce midi, qui sera pas à midi, qui sera bien plus tard, mais j'ai prévu un repas pour le déjeuner qui me tente trop, vous verrez ça tout à l'heure. Mais du coup j'ai pas envie de trop manger là maintenant au petit déj, parce que j'ai quand même envie d'avoir faim pour mon déjeuner, même si je vais attendre d'avoir faim pour manger mon déjeuner, mais clairement là si je me resserre, je pense que je ne déjeune pas. Il y a aussi mon copain qui va bientôt rentrer parce que là oui ce matin je suis toute seule, mais du coup j'ai envie de pouvoir profiter du repas de midi avec lui. Ça veut se faire de l'alimentation bienveillante, c'est en fait de savoir se réserver si jamais on sait qu'on a un repas qui nous attend, qui va nous faire beaucoup plaisir et pour lequel on a envie de prendre du plaisir et donc d'avoir faim, parce que manger sans faim clairement il n'y a aucun plaisir à ça. Mais attention, ce n'est pas pour une histoire de poids, de pas trop manger, pour ne pas prendre de poids ni rien. Non, l'alimentation bienveillante c'est vraiment manger avec bienveillance pour son corps et ne pas se frustrer, ne pas se restreindre pour des raisons de poids ou de physique. Clairement c'est au contraire se restreindre pour mieux se faire plaisir après. J'espère que la nuance est assez claire. C'est vraiment savoir aussi prendre en compte tous les éléments, tout l'environnement en fait, tous les éléments extérieurs qui vont venir impacter aussi notre alimentation, et ne pas manger pour des raisons physiques de poids ou enfin voilà, qui sont pas bonnes au final pour notre santé. Quand on est trop focalisé sur notre poids, sur notre physique, au final on va pas écouter ses réels besoins et ses vraies envies, et on va pas écouter notre corps et du coup on va pas lui donner ce qu'il lui faut. Et c'est ça l'alimentation intuitive pour moi, en tout cas la vision que j'en ai. Je suis pas du tout une professionnelle de l'alimentation intuitive, je considère pas que je pratique ça à 100% et comme il faut
tout le temps, mais voilà, c'est vrai que je me suis beaucoup renseignée ces derniers temps sur ce sujet-là, que je trouve que c'est un sujet ultra intéressant. Il y a des choses à prendre et des choses à moins prendre selon moi dans ce concept-là. Donc voilà, on se retrouve à midi pour ce fameux plat qui me fait tant envie. A few moments later. Bon, il est 15h30 et là ça y est, j'ai faim. Donc je vais enfin me mettre à cuisiner ce fameux plat qui me fait tant envie depuis le début de la journée. C'est tout simplement un poulet coco curry avec du riz et des poivrons. Vous allez voir, c'est ultra simple à faire, c'est super bon. Donc pour cela, rien de bien exceptionnel. Il faut du poulet, un poivron, moi je le prends rouge pour que ça fasse un peu de couleur dans le plat. C'est toujours plus agréable d'avoir plein de couleurs dans son plat. Ça donne toujours plus envie. Du lait de coco et ah oui, je vous ai dit que j'allais faire du riz avec, mais en fait non, je vais faire de la semoule parce que j'ai déjà mangé du riz plusieurs fois là ces derniers jours et j'en ai un peu marre. Donc pour changer un petit peu, je vais le faire avec du couscous. Donc là j'ai déjà mis l'eau à bouillir pour faire cuire ça. Et voilà, c'est très simple, on coupe tous les ingrédients, on fait tout cuire en même temps et après on mélange tout, on rajoute le lait de coco et ce sera prêt. Donc bah c'est parti, je vais m'atteler au découpage des ingrédients, c'est le plus chiant dans la cuisine. Donc je vais commencer par faire cuire les poivrons. Je mets ma poêle à feu moyen. Je vais mettre un filet d'huile d'olive. Et c'est parti, mes petits poivrons peuvent commencer à cuire. Hop. Et pendant que les poivrons cuisent, je vais couper mon poulet du coup en petits morceaux. Donc là, pour ceux qui se demandent, pour 2 personnes, on a pris 320 grammes de poulet. Je vais venir mettre mon lait de coco à feu doux surtout pour pas que ça évapore trop le lait de coco. Mais voilà, je mets la barquette hein, en fait. Et on vient laisser mijoter quelques minutes comme ça. J'ai mis un peu trop de lait de coco je pense là pour le coup. D'habitude j'en mets pas autant. Je viens aussi rajouter un petit peu de poivre. Et si j'avais eu des herbes aromatiques, j'en aurais mis aussi du genre persil, ciboulette, voilà. Mais là j'en ai pas, donc on va faire ça. Et je vais venir aussi ajouter un petit peu de curry, j'ai oublié, normalement je mets un peu plus tôt, je mets en même temps que le lait de coco normalement, là j'ai failli oublier de le mettre, donc j'en mets, mais pas beaucoup, juste histoire d'épicer un petit peu le plat. Et le mieux ce que je fais des fois aussi c'est de carrément, avant de cuire le poulet, je découpe mon poulet en petits morceaux et je viens le saupoudrer de curry, je viens masser le poulet dans le curry avant cuisson. Et je trouve que ça donne encore un meilleur goût. Là j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'avais pas envie. Mais vous pouvez aussi faire cette technique là pour avoir un plat encore plus épicé et goûtu. Et là en fait je pense que je vais venir en rajouter encore un petit peu parce que finalement je trouve qu'il y en a pas assez. Et voilà du coup mon petit poulet coco curry est prêt. Bon c'est pas très forcément présentable comme plat mais je vous assure que c'est très bon. Donc bah moi je m'en vais déguster tout ça et je vous retrouve pour le repas de ce soir. Et je finis souvent, pour pas dire tout le temps, mes repas sur une note sucrée. Là dans le frigo j'avais des crêpes qu'on a fait il y a quelques jours. Donc je vais réchauffer ma crêpe, je vais la faire à la pâte à tartiner nocciolata, c'est mes crêpes préférées. Et voilà, mais si c'est pas avec ça que je finis mon repas, je prends généralement une petite barre de chocolat Milka au lait, mon préféré. A few moments later. Il est presque 21h15 et là je commence tout juste à avoir faim. Vu que j'ai bien mangé ce midi, j'ai pas très faim. Du coup ce que je vais me faire c'est un style pokéball. Donc ce sera un pokéball avec de la salade, des crevettes, des choux de Bruxelles. Et j'avais prévu aussi de mettre du quinoa, sauf que comme j'ai vraiment pas trop faim, je pense que juste ça va me suffire, donc je vais pas mettre de quinoa. Mais du coup c'est parti, c'est très simple, enfin c'est l'assemblage, juste j'ai fait cuire mes choux de Bruxelles avant, plutôt pour que ce soit fait. Mais sinon je vais juste venir mettre dans une assiette de la salade, un petit peu de choux de Bruxelles, mes petites crevettes que je vais décortiquer et ce sera déjà prêt.
voilà, c'est tout bête à faire mais c'est tellement bon et en plus ça fait une jolie assiette colorée. Donc je vais aller manger tout ça. J'aurais eu de la mayonnaise, j'en aurais mis un petit peu sur mes crevettes parce que j'adore ça mais je n'en ai pas, à mon grand désespoir. Et je vais mettre un petit peu de vinaigrette aussi sur la salade histoire d'assaisonner un peu tout ça. Mais sinon je vais me régaler. Bon, et pour finir cette journée dans mon assiette, je n'oublie pas évidemment de vous montrer mon petit dessert. Voilà, vous le savez, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est celui-ci en fait dont je vous parlais, c'est le Milka tendre lait. C'est mon chocolat préféré de tous les temps. Et du coup voilà, je prends toujours ma petite barre en fin de repas. Et du coup c'est sur cette note sucrée que je vais finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées de repas. N'oubliez pas que l'important c'est certes de faire du bien à son corps, mais aussi à son cœur en mangeant des aliments équilibrés mais qui nous font aussi plaisir. N'hésitez pas aussi à partager vos recettes préférées en commentaire et puis quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.